Comment honorer le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le ministre de Dieu par la parole? Bien-aimés, il est important que nous nous rappelions que nous avons dit que lorsque vous vous approchez de Dieu sans honneur, Dieu dévoilera ce que vous avez caché, ce qui est caché dans votre vie. C'est comme ça marche. Et nous avons expliqué que c'est des principes naturels, c'est des principes qui ne souffrent d'aucune ambiguïté et d'aucune restriction par rapport aux alliances. On les appelle des principes immuables. Et nous avons aussi vu que c'est Dieu qui a établi les autorités et que les parents aussi sont des autorités et qu'il ne faut pas mal parler d'eux. Ainsi, lorsque vous avez des hommes de Dieu qui prient pour vous, qui vous enseignent, qui s'occupent de vous, qui vous gèrent comme étant les brebis mises à leur disposition et eux sont vos bergers, vous avez une responsabilité de les honorer par votre parole. Vous ne pouvez pas mal parler d'eux ou mal vous adresser à eux. Ce n'est pas normal parce que l'Écriture nous dit que quiconque s'oppose à l'autorité établie par Dieu s'oppose à Dieu lui-même et les conséquences ne manqueraient pas. Nous prenons l'exemple de Moïse, premièrement. Moïse, entre-temps, a voulu prendre une seconde femme et son frère et sa sœur. Rappelez-vous que Myriam, c'était celle-là qui avait veillé sur Moïse lorsqu'il était dans la corbeille sur l'eau. Donc, Myriam était déjà âgée d'un certain âge. Elle avait la capacité de raisonner. Peut-être qu'elle avait plus de 10 ans, on suppose, lorsque Moïse était né. Et Aaron aussi, puisque au temps de Moïse, on tuait les mâles. Donc, si Aaron était petit frère de Moïse, on suppose que cela ne valide pas les tests. Donc, Aaron aussi était un aîné. L'Écriture nous dit que Aaron était plus âgé de Moïse de 3 ans. Alors, c'est ses grands frères son grand frère et sa grande sœur qui étaient en train de médire de lui. Moïse n'était pas là. Mais ils disaient que eux aussi, Dieu leur parlait et ils critiquaient Moïse et se fâchaient après lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a convoqué les trois. Donc, il a convoqué Moïse, Aaron et Mariam. Et Nombre 12, verset 7 nous dit, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » De quoi Dieu était en train de parler? Dieu disait que s'il veut parler à un prophète, il lui parle par le songe ou bien par les visions. Mais ce n'est pas le cas de Moïse. Dieu lui parlait directement. Verset 8 de Nombre 12. « Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Donc, Dieu ne prenait même pas en compte ce que Moïse avait fait. Mais le fait que Moïse lui soit fidèle, et c'est important que vous notiez cela, au verset 7, il est dit quoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Et en hébreu, cela a été répété. Moïse même disait dans cette écriture-là qu'il était un homme très humble. Le verset 11 de Nombre 12, il est écrit, « Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Ici, Dieu dit, « Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler de mon serviteur? » Et Dieu a frappé Mariam de lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle et son frère Aaron avaient parlé mal de Moïse, qui est non seulement leur petit frère, mais dans ce contexte, il est le serviteur de Dieu, il est l'homme de Dieu, qui a une autorité sur eux. C'est pourquoi ici Dieu dit, pourquoi n'avez-vous pas craint? Donc, il devrait craindre de parler mal de Moïse. Et son grand frère, le verset 11 dit, de grâce, mon Seigneur, c'est Aaron qui parle maintenant à Moïse. De grâce, mon Seigneur. Donc, il lui a donné sa position. Il est important que nous comprenions cela. Lorsque vous parlez mal d'un homme de Dieu, il y a des restrictions et je vais l'expliquer bientôt. Et c'est, je dirais, le défaut de mon ministère parce que s'il faut enseigner, il faut expliquer les choses pour que les gens comprennent profondément parce que nous savons que les demi-lettrés, c'est eux qui créent des problèmes. Soit vous êtes complètement instruit, soit vous ne l'êtes pas du tout. Mais quand vous êtes instruit à moitié, les gens là créent des problèmes parce qu'ils pensent savoir certaines choses qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi nous prenons soin d'expliquer.
Donc ici, Aaron dit quoi? Ne nous fais pas porter la peine du péché. Il est en train de parler à Moïse. Donc, parler mal du serviteur de Dieu revient à pécher. Et quand vous lisez la suite, Moïse a plaidé en faveur de sa grande sœur, et mais Dieu a dit, elle restera comme cela pendant 7 jours. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous prenons les hommes de Dieu comme nos amis. En réalité, devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Mais ce verset-là aussi est mal compris. Cette expression est mal comprise. Pourquoi? Si Dieu ne faisait pas de différence entre les gens, alors il n'aurait pas dit, j'ai choisi Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Nous aurons à l'expliquer dans les conférences. Mais prenez en compte le fait que les serviteurs de Jésus-Christ lui ont demandé qui serait le plus grand parmi nous. S'il n'y avait pas de classification, qu'est-ce que Jésus aurait dit? Il n'y a pas de classification entre vous. Mais il leur a répondu quoi? Celui qui est le serviteur, donc celui qui serait le plus grand parmi vous devrait être le serviteur de tous. Donc oui, il y a une classification. Mais cela dépend de l'utilité que vous avez pour le royaume. Mais l'expression acception de personnes, en fait, veut dire que si deux personnes font les mêmes choses, Dieu ne sera pas partial. Il ne va pas prendre le côté de quelqu'un. Lorsque vous faites les choses de la même manière, avec le même cœur, vous devrez avoir le même résultat. Et personne ne peut influencer Dieu. Et Dieu ne sera pas injuste dans la récompense ou dans la rétribution. Mais sachons quand même que l'utilité que nous avons pour le royaume de Dieu nous classe en fait. Donc quand quelqu'un sert fidèlement Dieu, je mets l'emphase sur ce mot, il est fidèle dans toute ma maison. Quand la personne est fidèle dans la maison de Dieu, automatiquement, elle a une autorité déléguée de Dieu et nous n'avons pas à embêter cette autorité-là. Lisons Exode 22, verset 28. Il est écrit, tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Vous voyez, il y a deux personnes qu'il ne faut pas maudire, Dieu d'abord et ensuite le prince, donc le chef de ton peuple en fait. Et quand nous sommes dans les communautés religieuses, il y a les chefs, les princes des communautés, que ce soit physique ou en ligne. Donc lorsque vous parlez mal de la personne, dans le but de lui nuire, qu'est-ce qui se passe? Dieu réagira. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas en même temps. Ou bien du moins, vous ne décelez pas, vous n'avez pas le discernement du châtiment de Dieu. Mais ça arrive quand même, mais on n'a pas de rapport. Ce qui fait que la personne fait tout, on prie, mais ça ne marche pas. Parce que cette personne a maudit le prince de son peuple. Assez d'interprétations à cela, mais nous n'avons pas le temps pour vous expliquer. Lisons Ecclésiaste 10, verset 20. Il est écrit, ne maudis pas le roi même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Vous voyez, même dans votre cœur, dans votre pensée, l'Écriture dit de ne pas le faire, car l'animal ou bien l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Quand on parle de là, on est en train de parler des anges des gens qui communiquent les informations aux esprits des gens. Et nous avons appris que l'esprit, c'est l'âme. Donc, la personne peut mal parler de vous, mais vous le ressentez lorsque vous n'étiez pas présent. Et lorsque vous êtes proche de Dieu, lorsque vous êtes serviteur de Dieu, c'est des choses qu'on comprend. Mais on n'a pas vu en fait, mais on sait. Si seulement vous comprenez que vous êtes spirituel, là, vous allez comprendre certaines choses, certains mystères, surtout dans la vie de vous qui êtes enfant de Dieu et surtout par rapport aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Donc, nous n'avons pas à parler mal contre l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veille à ses intérêts et c'est une autorité dans votre vie, en plus de vos parents et de Dieu. Les hommes de Dieu ont en fait une immunité, comme on dit immunité parlementaire, immunité présidentielle. Et vous allez constater aujourd'hui dans le monde que lorsque certaines autorités ont perdu leur immunité parce qu'ils ne sont plus à leur poste, la justice a commencé par les attaquer et les condamner. Mais tant qu'ils étaient à leur poste, ils ne pouvaient être attaqués parce qu'ils avaient une immunité. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un est serviteur de Dieu et que la personne est fidèle, la personne
jouit d'une certaine immunité, que lorsque vous attaquez la personne, peu importe la manière, même si c'est dans vos pensées, même si c'est dans les discussions que vous faites, lorsque vous attaquez cette personne, l'autorité que cette personne a fait que Dieu, du moins l'ange qui s'occupe de ça, agira contre vous. Lisons 1 Timothée 5, versets 19 à 22. Il est écrit, ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, en réalité, lorsque la personne est une autorité dans la maison de Dieu, c'est un ancien, donc bénéficie de cette immunité-là. Dieu, par l'apôtre Paul, donne instruction à Timothée de ne pas recevoir d'accusation contre cette personne. Je viens de parler de l'immunité. Tant que la personne est de service, cela n'est pas possible. Mais il faut que je rééquilibre. L'Écriture dit, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, rappelez-vous du fait que je disais que la personne, si la personne est fidèle, elle est protégée. Mais si elle n'est pas fidèle, déjà 2 ou 3 témoins, on dit que les décisions, les jugements seront donnés sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est comme ça dans l'Ancien Testament et c'est ce que Paul dit à Timothée. Un ancien est protégé jusqu'à ce que 2 ou 3 personnes portent la même accusation contre cet ancien-là. Si on ne rééquilibre pas, les gens vont dire, ah, ils sont hommes de Dieu, donc on ne peut pas parler d'eux. Non, on parle seulement des gens fidèles. Si vous n'êtes pas fidèle, vous êtes attaquable. Le verset 20, ceux qui pêchent reprend-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. En réalité, tous ces versets sont dans un contexte. On est en train de parler des anciens. Je ne vais pas expliquer, mais au cours des conférences, nous allons revenir sur ça. Mais gardons seulement en tête le verset 19 qui dit « Ne reçois pas une accusation contre un ancien ». Juste pour ajouter, ceux qui pêchent, donc les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Lorsqu'on sort ces versets de leur contexte, on risque de mal enseigner. Mais lorsqu'on les garde dans le contexte, on voit que même les anciens peuvent être repris devant tout le monde si leur immunité est enlevée par la déposition de 2 ou 3. Savez-vous pourquoi Dieu veille à cela? Parce que les hommes de Dieu, comme il est écrit en hébreu, ils veillent sur vous, ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. En fait, c'est ce qui est écrit dans le second, mais c'est parce qu'ils vont rendre compte de comment ils ont veillé sur vous. Ils ont veillé sur vos âmes. Et Dieu connaît tout ce qui entoure cette veille-là. C'est des gens qui ne font pas ce que vous faites. Ils n'ont pas les mêmes libertés que vous avez. C'est des gens qui sont dans une certaine discipline de vie qui fait que Dieu leur donne l'honneur de leur rang. Ils ne peuvent pas manger ce que vous mangez. Ils ne peuvent pas se donner le plaisir que vous avez. Même dormir comme vous, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont réellement appelés de Dieu et s'ils connaissent leur rôle. Quelqu'un qui prie pour vous, qui veille la nuit et pour prier pour vous. Quelqu'un peut-être qui ne peut pas prendre comme il veut du vin parce qu'il risque de ne pas faire le travail qu'il doit faire. Il y a tellement de restrictions et chaque homme de Dieu, il n'y a pas un seul qui n'a pas de restrictions. Dans la Bible, oui, il est écrit que nous sommes libres de faire tout, mais en réalité, ceux qui servent réellement le Seigneur et qui sont des ministres de Dieu ont des restrictions personnelles qui ne s'appliquent pas à l'église, mais ils ont des restrictions personnelles. Demandez ceux qui le font, qui sont vraiment fidèles, ils vous diront. Lorsqu'on lit en 1 Timothée 5, verset 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. C'est en fait, on est en train de parler des anciens qui sont ordonnés. Voilà, on est en train de parler de l'ordination. Donc, on disait à Timothée, Paul disait à Timothée, de ne pas accorder, du moins d'ordonner facilement les gens comme anciens. Vous voyez, c'est un travail qui est lourd et il y a des règles. La personne a des problèmes personnels, mais porte le fardeau de sa communauté. Donc, c'est normal que Dieu
lui réclame, ou du moins se réclame de notre part ce respect à cette personne-là. Mais il y a un verset que nous allons lire dans une autre partie. Le double honneur, ce n'est pas le fait de dominer sur les gens, car l'Écriture dit qu'ils n'ont pas à dominer en fait sur le peuple. Nous allons y revenir. Mais le peuple doit les honorer quand même. Le peuple leur doit du respect. Vous savez, c'est des gens qui ont le droit de parole devant Dieu par rapport à vous. Lorsqu'il y a certaines choses qui se passent dans votre vie et que réellement vous les honorez comme il se doit, il peut vous défendre auprès de Dieu. Rappelez-vous Abraham qui a défendu Lot devant Dieu. Quand vous lisez très bien l'histoire de Moïse, Moïse a défendu plusieurs fois les enfants d'Israël. Et il était arrivé une fois où Dieu ne voulait pas pardonner les enfants d'Israël et Moïse a dit à Dieu de le tuer lui afin de pardonner Israël. Vous voyez le degré de la conscience de dirigeant. Et ce que vous ne savez pas aussi, lorsque Dieu veut frapper, Dieu frappe aussi ces dirigeants-là, lorsque le peuple ne marche pas et qu'il n'avertit pas le peuple. Donc Dieu est conscient de toute la responsabilité qui repose sur les épaules de ce dirigeant-là. Alors, il lui réclame quoi? L'honneur dû à sa tâche. C'est quelqu'un qui doit se sanctifier. Comme Jésus-Christ disait à ses apôtres, je me sanctifie afin que vous soyez sanctifiés. Donc, pour pouvoir bien vous diriger, lui-même, il doit vivre dans une certaine sanctification, au-delà même des règles que vous croyez vous affliger. Lui, la barre est mise plus haut, à un niveau plus haut que votre niveau. Pourquoi à la fin du verset 22 de 1 Timothée 5, il est dit quoi? Ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Si vous lisez Zacharie 3, verset 7, il est question ici du sacrificateur Josué. C'est un autre Josué, ce n'est pas celui de Moïse, à qui Dieu a demandé qu'on lui enlève l'habit sale, parce que c'est lui qui a été mandaté de conduire ou bien d'aider Zorobabel et les autres pour aller reconstruire les murailles de Jéricho. D'abord du temple et ensuite de construire les murailles de la ville de Jérusalem. Donc, Jérusalem, pas Jéricho. Il est écrit en Zacharie 3, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Il est en train de parler ici à qui? Au sacrificateur Josué. Et il lui dit quoi? Tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, dans l'assemblée de Dieu. Vous voyez, l'assemblée de Dieu au-dessus du trône. Vous voyez? Donc, ce sacrificateur a accès au trône de Dieu, mais dans une seule condition, si tu marches dans mes voies et que tu observes mes ordres. Donc, vous n'avez pas idée de tout ce que les gens subissent pour vous enseigner. Vous n'avez pas idée de tout ce que les gens subissent pour être vos dirigeants. Vous n'avez pas idée de tout ce que les gens vivent. Parce que le diable lutte contre eux d'abord et eux-mêmes, ils doivent se rendre disponibles, faire des sacrifices. Vous n'avez pas idée des sacrifices que les gens font pour vous guider. Alors, quand vous parlez mal contre eux, si ce n'est pas pour arranger quelque chose, si ce n'est pas pour pouvoir leur donner aussi votre aide, s'ils sont fidèles à leur Dieu, alors là, vous aurez des problèmes. L'Écriture va jusqu'à dire quoi? Romains 14, verset 4. Il est écrit quoi? Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, nous n'avons pas à juger les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ s'ils sont fidèles. Et rappelez-vous, nous venons de le dire, lorsqu'ils ne sont pas fidèles et que déjà 3 personnes arrivent à témoigner contre eux, c'est là que peut-être vous pouvez parler, mais que ce soit dans la logique d'arranger les choses. Je me rappelle, je parlais avec une mère la dernière fois et elle m'a dit, ah, il faut prier pour cette organisation. Je dis, ah oui, parce qu'entre-temps, j'ai cessé de prier pour cette organisation. Voilà, donc on a parlé, mais l'objectif, c'est qu'on constatait ce qui se passe et il fallait prier pour les dirigeants de cette organisation-là.
Mais maintenant, il y a certaines personnes qui parlent juste pour nuire. Et c'est ça que Mariam et Aaron ont fait. Ils ont médit. Ils ont mal parlé de leur frère. Et c'est là où Dieu a agi parce que Moïse était fidèle. Mais quand les dirigeants d'une organisation ne sont pas fidèles, c'est important que nous précisions cela, et qui ne sont pas fidèles à Dieu, aux règles de Dieu, puisque Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si leurs fruits ne montrent pas réellement qu'ils sont fidèles à Dieu, là, l'immunité, là, s'enlève. Mais ce n'est pas à nous de le faire en tout cas. Il faut avoir une certaine position. Je veux attirer votre attention sur quelque chose. Est-ce que vous avez constaté que Myriam a été frappée, mais Aaron ne l'a pas été? Pourquoi? Parce que Aaron aussi était immunisé. Du moins, il avait l'immunité de sacrificateur. Même si en ce temps-là, il ne l'avait pas encore, Dieu le prenait comme aussi un serviteur, puisque c'est lui qui était le porte-voix de Moïse. Mais après, parce que Dieu avait prévu qu'il soit sacrificateur, alors il était immunisé. Du moins, il avait l'immunité de sa fonction. Donc, ce n'est pas n'importe qui parle des serviteurs de Dieu, non. Ça dépend de qui vous êtes et de quelle utilité, de quel rang vous avez dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume des cieux. Je connais des gens qui sont des espions dans le ministère d'autres hommes de Dieu. Bien-aimés, vous êtes en train de m'écouter. Et même dans mon ministère, il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là et qui est dans l'un de nos groupes et qui relaie les enseignements que je fais à une certaine organisation. Bon, qui veut avoir l'œil sur moi, pas pour me faire du bien, mais c'est contre moi en fait. Mais la personne-là sert d'intermédiaire. Ce qu'ils se sont dit, ils ne peuvent jamais penser que je pourrais savoir. Et c'est comme ça aussi dans d'autres ministères, les gens font ça. Vous ne pouvez pas savoir que le serviteur de Dieu peut savoir, mais l'Esprit de Dieu est partout. Comment Élisée a fait pour savoir que Géasi est parti réclamer des choses auprès du Syrien? C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu parle à l'esprit du serviteur de Dieu. Alors arrêtez ces choses, parce que c'est des jugements que vous prenez contre vous-même et contre votre postérité. Vous direz que vous ne savez pas, mais le problème qui se pose lorsque la personne ne travaille pas tellement ou bien plus tellement avec l'autre organisation et que quelqu'un là-bas en tant que dirigeant vous demande de lui envoyer tout ce que l'autre l'a fait parce que il pensait que vous étiez là pour les enseignements qu'il fait. Lorsque vous prenez ces enseignements et vous l'envoyez, vous n'allez pas dire que vous ne savez pas, parce que les mages savaient qu'Hérode voulait faire du mal à l'enfant Jésus. Mais qu'est-ce que Hérode a fait? Non, c'est pour aller l'honorer. Donc, peu importe ce qu'on vous dit ailleurs, vous qui jouez le rôle d'espion dans un ministère, sachez que c'est contre vous, on ne veut pas votre bien. Et même si le serviteur de Dieu que vous espionnez ne le dit pas, surtout s'il ne le dit pas, Dieu va vous frapper. S'il le dit, là, Dieu vous sauve. S'il vous aborde, là, Dieu vous sauve parce qu'il vous a déjà abordé avec cela. Mais s'il ne le fait pas, il se tait. Tôt ou tard, Dieu va vous frapper et vous n'allez même pas savoir que cela a rapport avec ce que vous aviez fait. Faites attention et arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous le savez, votre conscience vous le dit. Mais vous ne réalisiez pas que l'Esprit avertirait celui qui est en train de faire le travail au service de Dieu. Tant qu'il est fidèle, Dieu lui révélera des choses. Que dit l'Écriture? Matthieu 18, le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc que ce ne soit pas par vous que quelqu'un d'autre espionne ou bien du moins ait des informations sur le ministère de quelqu'un pour chercher à détruire, parce que ce qu'ils font derrière, vous ne le savez pas. Ce qu'ils se disent, vous ne le savez pas. Vous pensez peut-être à un certain privilège, avoir un certain privilège de l'autre bord. Mais ce que vous êtes en train de faire va vous créer des problèmes parce que quoi? Judas, il est parti, il a vendu Jésus, mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé?
Le verset 24 de Matthieu 26, il est écrit quoi? Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Vous imaginez? D'abord, on dit si vous scandalisez un de ces petits, c'est-à-dire des gens qui servent le Seigneur, et que vous les scandalisez, c'est mieux qu'on vous mette dans l'eau et qu'on accroche à votre cou une meule de moulin. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas remonter, vous allez vous noyer. Et on dit c'est mieux qu'on vous fasse ça plutôt que vous participez à faire du mal à un de ces petits. Et Jésus lui-même, c'est dans le plan de Dieu qu'il devrait mourir pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui l'a livré, normalement, on ne devait pas l'accuser. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. C'est une règle, bien-aimé. C'est une règle. C'est un principe spirituel. Donc, ce que vous êtes, si vous êtes en train de le faire, nous vous disons d'arrêter cela. Ne le faites pas dans mon ministère et ne le faites pas dans le ministère d'autrui. Nous disons aux gens de partager les enseignements et c'est bien, c'est pour aider les gens, c'est pour que nous puissions toucher plus de gens. Mais quand vous savez que cette personne-là qui vous a demandé de lui envoyer chaque fois les enseignements, c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur et qui vous envoie en tant qu'espion, ne participez même pas à ça. Lavez vos mains comme Pilate. Lavez vos mains, ne participez pas à ça. C'est important, c'est long, mais c'est important que nous vous disions tout ce qu'il faut connaître dans cette partie-là de l'enseignement, la parole. Ne parlez pas mal d'un serviteur de Dieu qui est fidèle. Et si il n'est pas fidèle, la loi s'applique à cette personne. Il faut qu'on puisse reprendre cette personne, même devant les gens, devant tout le monde, afin que d'autres serviteurs ne le fassent pas. Et je connais des ministères, je connais des églises qui ne le font pas. Parce qu'ils se disent, ah, ça devient une politique humaine. Mais nous n'avons pas à en parler aujourd'hui. Et même si la personne est infidèle, vous voyez, au temps de David, David pouvait tuer Saül, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a dit quoi? L'Écriture dit, et il connaît les textes, que tu ne toucheras pas à loin de l'Éternel. Et vous voyez, Saül a été depuis désavoué par Dieu, mais il a fait encore des années. Et David n'a pas voulu que ce soit lui qui touche Saül. Donc ne participez pas, même s'il faut qu'un homme de Dieu soit, disons, enlevé de son poste, ne participez pas à ça. Laissez toute personne le faire. C'est ce que nous vous conseillons. À moins que Dieu vous mandate. Et je viens de le dire, lorsque vous avez une position de serviteur qui vous permet d'agir, et c'est sur instruction divine, là d'accord. Sinon, ne vous en mêlez pas. Maintenant, un autre point qui est important, même si c'est votre enfant, même si c'est votre mari, oui, on ne dit pas que vous soyez en train de dire monsieur à votre mari ou bien pasteur à votre mari devant lui, c'est normal, c'est votre fils. Moi, j'ai des mamans qui m'appellent par mon prénom et c'est normal parce que c'est mes mamans. Mais le problème, c'est comment les personnes là parlent de moi auprès d'autres personnes. Si c'est pour me dire, là, automatiquement, la loi s'applique à eux. Mais l'autorité parentale se manifeste lorsque ces personnes-là parlent à moi. C'est à moi de leur donner de l'honneur. C'est pourquoi nous disons maman, nous disons papa, nous honorons les gens. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée de faire, que les personnes âgées soient comme des pères pour toi et des mères. Souvent, nous mettons des titres devant nos noms dans l'Église parce que nous avons compris que le problème d'éducation devient un certain problème aujourd'hui. Lorsque vous rencontrez en bon français, lorsque vous vous appelez Jean et que vous voulez vous présenter à quelqu'un, on dit « je m'appelle Jean ». Ou si je suis une femme, je m'appelle Jeannette. Mais maintenant, si la personne veut s'adresser à moi, la personne m'appelle Monsieur Jean ou Madame, Mademoiselle Jeannette. C'est comme ça en bon français. Mais parce que les gens n'ont pas cette éducation-là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, certaines personnes se disent, je m'appelle Monsieur Jean. Ce n'est pas bon français. Je m'appelle Madame. Bon, pour les dames, ça se dit en tout cas, je m'appelle Madame Jeannette pour se donner du respect. Mais normalement, je m'appelle Jean et c'est vous qui m'appelez Monsieur Jean. C'est comme ça marche. Mais aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, je m'appelle Jean, la personne, même si vous êtes son pasteur, même si vous êtes son responsable religieux, risque de vous appeler devant les gens Jean. Où est l'honneur dans ça?
Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens se disent, je m'appelle pasteur Jean. Sinon, normalement, je m'appelle Jean. Point barre. C'est ça le bon français. Mais vous ne pouvez pas appeler votre responsable religieux, vous ne pouvez pas appeler votre père dans la foi. Je dis très bien, on n'a pas de père spirituel si ce n'est Dieu. Mais le père dans la foi, celui qui prie pour vous, celui qui vous enseigne, vous ne pouvez pas l'appeler comme ça devant les gens. Même si c'est votre mari, je connais des gens dans la société, le mari est colonel, le mari est général, oui, ils se parlent. Elle appelle le nom de son mari s'ils sont seuls, mais lorsque la femme veut parler à quelqu'un d'autre ou bien parler à un des gardes de son mari, elle dit quoi? Le colonel vous appelle, le général vous appelle, c'est comme ça marche. Mais elle ne peut pas aller devant le subalterne de son mari et dire je cherche Jean, je cherche et voilà, ce n'est pas normal. Ou bien Jean vous appelle, non, c'est impoli. Et j'ai fait cette ouverture de débat vis-à-vis par rapport à Dieu aussi. Je vous salue Marie, ou on vous voit Marie, et on dit notre Père qui est aux cieux et on le tutoie. Et j'ai fait référence à la Révolution française. Donc le tutoiement, oui, quand on voit les pays, même si c'est pas des pays, c'est pas la France, mais les pays qui sont plus proches ou bien qui ont plus accès à la France, le tutoiement est généralisé de fait que même quand un petit vous voit, vous le dépassez des dizaines d'années, il vous tutoie. Et même dans certains pays, surtout africains, c'est là où je dis que l'instruction à moitié, c'est un problème. Alors, il tutoie même le président dans des débats. Alors que quand vous voyez même les débats en France, le président, on le vous voit. Vous voyez? Mais c'est là le problème. Les gens ne sont pas instruits comme il se doit. Et cela se manifeste aussi dans l'Église. Donc, vous allez voir que les pays africains qui ont plus accès à la France sont plus enclins à tutoyer les gens, même les gens qui les dépassent en âge. Alors que les pays qui n'ont pas cette facilité pour la France, malgré qu'ils soient francophones, vous allez voir que le vouvoiement est plus appliqué vers les personnes qui sont plus âgées. Donc, si vous rencontrez un Ivoirien, un petit Ivoirien que vous dépassez de 10 ans, il va vous tutoyer. Alors que si vous rencontrez un petit Béninois et qui sait que vous le dépassez de 10 ans, il va vous voyer. C'est une question d'éducation. Mais la révolution, oui, le monde évolue, mais il faut que nous puissions faire certaines choses dans l'Église. Dans l'Église, on ne peut pas comme ça tutoyer un homme de Dieu qui a un rang. C'est le vouvoiement. Maintenant, si c'est ma mère, je ne peux pas accepter que ma mère, et quand on dit mère, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous a mis au monde, mais quelqu'un qui a une position de mère, quelqu'un qui agit dans votre vie. Moi, je me confie en certaines personnes qui ne m'ont pas mis au monde, mais à qui je confie certaines choses que ma mère ignore sur moi. Vous voyez? Donc, je ne peux pas accepter que ces gens-là me vous voient. Parce que l'autorité, rappelez-vous, je l'ai enseigné, l'autorité parentale a de la prééminence sur l'autorité ecclésiastique, si je peux dire. Maintenant, si mon père m'appelle par mon prénom, mais devant d'autres personnes, il leur dirait voilà, avec le titre de la personne, je ne parle pas de moi, bien-aimé. Je suis en train d'enseigner quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand on prend deux vases et on veut transvaser de l'eau d'un vase à un autre, il va falloir élever un peu l'autre vase et là, on verse. Mais si vous mettez les vases au même niveau, l'eau risque de couler par terre. Donc, si vous n'honorez pas les vases que Dieu est en train d'utiliser dans votre vie, ces vases-là, si vous ne les élevez pas, qu'elles se passent, même leurs prières en votre faveur ne vont pas marcher. Et pourquoi nous touchons ce point? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abordent leurs amis qui sont hommes de Dieu, et parce qu'ils sont leurs amis, ils les considèrent comme des égaux. Mais sur le plan de l'utilité dans le royaume, ils ne sont pas égaux. Ce qui fait que les gens prient pour eux, mais ça ne marche pas. Vous parlez mal, et c'est là la pratique maintenant. Vous parlez mal d'un homme de Dieu derrière son dos. Son ange voit cela. Et lorsque vous vous rencontrez, vous faites semblant. Voilà. Mais lorsqu'il prie pour vous, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas donné l'autorité dans vos pensées.
Voyez-vous maintenant l'application? C'est important, c'est pour ça que nous insistons sur ça. Et même si ça prend du temps, il est important que vous compreniez cela. C'est dans votre intérêt. Même si c'est votre mari, il faut lui donner cette position-là de leader du peuple, de leader de la communauté. Dans votre chambre, chez vous à la maison, vous lui parlez comme vous êtes familier, mais quand il faut parler de lui, même en son absence, ou bien de lui avec quelqu'un d'autre, en sa présence, devant d'autres personnes, il faut faire attention à ce que vous faites. Parce que même si lui ne le réclame pas, l'ange qui s'occupe de ça réclamera cela et parlera contre vous. Souvenez-vous, les anges des gens parlent contre vous ou en votre faveur. C'est comme ça marche. C'est la spiritualité. Vous parlez mal de quelqu'un, vous allez chercher du travail chez la personne ne vous reçoit pas bien et vous êtes étonné. Pourquoi vous êtes étonné? En fait, la personne même ne le sait pas, mais son ange le communique à son âme et la personne ne vous reçoit pas comme la personne devrait vous recevoir. Vous êtes étonné pourquoi? Le spirituel n'a pas de limite, bien aimé. Le spirituel n'a pas de limite. Donc faites attention à ce que vous dites d'un vrai serviteur de Dieu, d'un serviteur fidèle de Dieu. Faites attention à ce que vous dites devant lui, à ce que vous dites derrière lui, ce que vous dites en privé et ce que vous dites en public avec d'autres personnes. Faites très attention à cela. C'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on pourrait vous faire en fin d'année. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aborder la prochaine fois comment honorer les hommes de Dieu dans le comportement.